Bonjour, je m'appelle Salomé Wanti, je suis étudiante en filière acoustique et vibration industrielle qui fait partie de la branche mécanique à l'UTC. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon stage qui s'est déroulé dans l'entreprise EOMIS à Lille et qui a porté sur l'étude psychoacoustique du bruit de commutation dans les moteurs électriques. Alors, il existe beaucoup de sources de bruit différentes dans les moteurs électriques et on s'est intéressé particulièrement à une source de bruit électromagnétique qui est l'alimentation du moteur et qui peut être source de bruit très dérangeant, notamment des sifflements. Donc quand on s'intéresse à l'évaluation d'un bruit, on fait appel à la notion de qualité sonore. Alors ça se définit comme la satisfaction liée à l'adéquation entre un produit et le son qu'il émet. C'est donc un jugement que l'on va porter lorsqu'on entend le bruit par rapport à des attentes et des références qu'on avait a priori. Donc ça fait appel à beaucoup de notions différentes qu'on regroupe sous 4 grands aspects. Donc d'abord, on a les aspects physiques qui sont mesurables, ensuite les aspects physiologiques qui sont modélisés mathématiquement. On a les aspects cognitifs donc qui correspondent à ma personne, ma personnalité, ma culture. Et enfin les aspects de design qui correspondent à des choix réalisés lors de la conception du produit. Donc la qualité sonore est étudiée dans le cadre d'études psychoacoustiques qui permettent de faire le lien entre une approche plutôt objective et une approche subjective pour couvrir l'ensemble de la qualité sonore. C'est ce que j'ai réalisé dans le cadre de mon stage. Dans un premier temps, on s'est intéressé au côté objectif et j'ai réalisé des implémentations d'algorithmes de calcul d'indices physiologiques. Donc ces indices permettent de rendre compte des caractéristiques sonores telles qu'elles sont réellement perçues par l'oreille humaine. Par exemple, on a l'habitude d'utiliser l'échelle en décibels pour décrire le volume d'un son. Cependant, ça fait longtemps que les chercheurs ont montré qu'on peut prendre deux sons de nature différente et bien qu'ils soient à un même niveau en décibels, l'un peut être perçu comme plus fort que l'autre. C'est ainsi que les chercheurs ont développé la loudness pour décrire le volume d'un son, mais il y en a beaucoup d'autres pour décrire la hauteur, la rugosité ou encore la tonalité par exemple. Une fois que j'ai terminé d'implémenter et de valider ces calculs dans un logiciel libre en Python qui s'appelle Mosquito, je suis passée à l'approche plus subjective avec la préparation d'un jury testing. Donc le jury testing, ça consiste à utiliser un ensemble de gens, un panel, auquel on va présenter plusieurs enregistrements réalisés sur notre banc d'essai et on va leur demander d'évaluer plusieurs caractéristiques sonores. Donc ce jury testing va nous fournir des résultats en 2 temps. Dans un premier temps, on s'est intéressé au champ lexical qui permet de décrire le bruit des moteurs électriques. Puisqu'ils sont récents, on n'est pas encore habitué à leur présence dans notre environnement. Et donc on s'est intéressé aux mots justes pour décrire les phénomènes auditifs qu'on perçoit en présence d'un moteur électrique. Dans un deuxième temps, j'ai réalisé une série d'analyses statistiques qui permettent de faire la corrélation entre les résultats subjectifs obtenus par jury testing et les résultats objectifs avec les calculs d'indices physiologiques. Et donc cette corrélation va nous permettre de guider le développement d'une signature sonore. C'est-à-dire qu'on va plus loin que le simple problème des moteurs trop silencieux, mais on va pouvoir guider la perception qu'on en a dans un sens bien précis. Par exemple, si je veux que mon son soit perçu comme plus puissant ou au contraire plus calme, je vais pouvoir faire le lien avec des indices physiologiques qui vont m'indiquer que je cherche un son plus rugueux ou plus lisse ou plus sifflant. Et ainsi, en revenant au paramétrage du banc d'essai qui a fourni ces résultats, on peut paramétrer l'alimentation de notre moteur électrique. En tant qu'étudiante, ce stage a été très intéressant et très épanouissant. Il m'a permis de découvrir d'abord le monde de la recherche, mais aussi du conseil, puisque l'entreprise couple les deux dans ses activités. J'ai aussi découvert le monde de la psychoacoustique que je ne connaissais pas. Et c'était aussi de jolies rencontres et un réel travail en partage, ce qui était très intéressant pour faire le lien et un peu sortir du cadre universitaire dans lequel on est ici.